inévitable, comme le Ballon d'Or. Pour le moment, c'est des super coupes. Pour le moment, il a Ce joueur, le manque de respect doit cesser envers Rafinha. Que ce soit des amateurs du football, mais même de sa propre équipe. Parce que l'année dernière, quand Yamal est passé devant dans la propagande des Barcelonais, on n'a pas oublié. Aujourd'hui, encore une fois, il prouve quand Rafinha n'est pas là, le Barça est beaucoup moins performant. Il est trop régulier par rapport à Lamine Yamal. Même si Lamine Yamal, je sais, on aime tous son football, on préfère son football peut-être, mais ce mec-là, c'est le boss du FC Barcelone. Dans les grands moments, excusez-moi du terme, mais personne n'a plus de coronets que lui. Ces coronets, ils sont à côté du sel et du poivre, des fourchettes et des cuillères. Sur la table, 7 buts, 3 passes décisives contre le Real Madrid. Est-ce que vous vous rendez compte? Le mec, il est clutch contre les grosses équipes, contre le Bayern de l'année dernière, contre le Real. Et ils ont osé faire passer Palmer devant lui dans la hiérarchie. Et pas que du 11 FIFA de l'année, du 11 The Best aussi. C'est honteux. Du 11 du Ballon d'Or aussi. C'est scandaleux. Aujourd'hui encore, doublé. Et c'est lui l'homme du match, c'est lui l'homme de ce FC Barcelone qui permet au FC Barcelone de remporter des trophées. Donc s'il vous plaît, par pitié, mettez du respect sur son blaze. Va te faire. Mais va te faire, frérot. Et à un moment donné, il faut arrêter au bout d'un moment. Lors de ces 5 derniers classicos, c'est 5 buts et 2 passes décisives. C'est de la hagra. Bah, il est en mission pour obtenir le ballon d'or qu'il n'a pas eu. Je l'ai vu lors de la cérémonie, il avait l'œil du tigre. Doublé aujourd'hui face au Real Madrid, je le hais d'une puissance, vous vous rendez pas compte. Et quand je déteste un joueur du Barça, c'est dire que il est effrayant. Mis à part Gavi, les gars, faut pas tout mélanger. Gavi, il pue la merde. Est-ce que vous imaginez les Barcelonais? Il a réussi à vous faire oublier Rashford. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça arrange même Rashford. Depuis qu'il est au FC Barcelone, on voit que les autres, ils sont sublimés. Il est là, il porte ses coronets, il porte ses couilles. Et la famille, on peut se poser la question. Est-ce que, au final, c'est pas une plus grande légende du FC Barcelone que même Neymar? C'est vraiment la question que là, je suis en train de me poser. Parce que les stats qu'il a, la contribution offensive qu'il a, la contribution défensive qu'il a dans ce FC Barcelone, l'amour qu'il a pour le FC Barcelone, fait pour moi, il y a une petite concurrence. Et voir, je commence à mettre Rafinha potentiellement devant même un Neymar. Donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Mais moi, j'avoue que je commence à me poser des questions. Et il est en train de rentrer dans une porte, mais très très restreinte et très très réservée. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Il est revenu pour montrer ses bras et pour montrer que c'est notamment lui le patron. Parce qu'il avait manqué le premier Classico cette saison, Rafinha. La plupart des gros rendez-vous du FC Barcelone, il les avait manqués. Mis à part Chelsea, il était rentré en jeu contre Chelsea. Non, il a joué, on l'a vu. Mais bon, il a fait une bonne entrée, mais son équipe était déjà réduite à 10. Mais aujourd'hui, le rendez-vous, il ne l'a pas manqué. Il était là à l'heure, il était là dès la première minute de jeu et il a montré les bras. Voilà. Parce qu'on l'a vu, il revenir un peu plus costaud qu'avant et on l'a senti sur le terrain. Victoire du FC Barcelone 3-2 en finale de Supercoupe. Barça va remporter son premier grand match. Je compte pas l'Atlético Madrid dedans parce que voilà, il y a eu contre le Paris Saint-Germain, il y a eu contre le Real Madrid où ils ont perdu, il y a eu contre Chelsea où ils ont perdu. Et Rafinha avait manqué la plupart de ces rendez-vous-là. Et aujourd'hui, pour gagner cette coupe, c'est lui qui va s'illustrer avec un doublé. L'âme du FC Barcelone, le capitaine même, j'ai envie de dire. La résilience de cette équipe va leur permettre d'ouvrir le score puis reprendre l'avantage sur une frappe déviée par Asensio face à un Real Madrid aujourd'hui qui était dans les affaires de temps additionnel. Voilà. Parce que le Real Madrid aujourd'hui, je pense qu'ils n'avaient pas le droit de marquer si c'était pas le temps additionnel. Mais dès que le temps additionnel a démarré, mais mon Dieu. Vinicius qui va mettre un but d'anthologie, petit pont sur Koundé, mais malheureusement, il met un but fantastique, mais dans un match où le Real va perdre. Il part de 7 positions pour finir quand même. Et dans ce même temps additionnel, le Barça va reprendre l'avantage. Puis Gonzalo Garcia va remarquer derrière. Franchement, ce temps additionnel, il était dingue. On n'aurait clairement pu assister à quelque chose de plus ou moins similaire. Le temps additionnel de la deuxième mi-temps. Mais cette fois-ci, le Real va louper le coche. Tête d'Asensio sur Joan Garcia. Passe de Carreras sur Joan Garcia. Je ne vais même pas dire un tir parce qu'il a clairement fait une passe. Il aurait même pu la décaler à droite ou envoyer une mine. Parce que quand tu es proche comme ça, tu es obligé d'envoyer une mine. Cette action de Rashford aussi me semble dans le temps additionnel. L'entrée de Mbappé aura été bonne. Il aura poussé sur cette fin de match. Et malheureusement, il ne sera pas récompensé. Et ben voilà, troisième finale de suite perdue face au FC Barcelone. Et on appelle toujours ça Classico. Classico. Là, en fait, on se retrouve dans une équipe du Real Madrid sans aucune personnalité, du président aux joueurs jusqu'au coach. Tout le monde. Je sais pas ce que nos joueurs buvaient lorsqu'ils étaient bébés, mais il va falloir faire une enquête parce que là, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Vinicius, malgré le match de Tariq qui nous sort aujourd'hui, franchement, il n'y a rien à dire sur son match. Mais là, vraiment, je te pardonne pas. Gonzalo Garcia, sur cette occasion-là, je te pardonne pas. C'est quelle manière de tirer ça? Eux-mêmes, ça va. Parce qu'ils ont au moins marqué avant la fin de la première mi-temps. Mais l'occasion que ce gars-là rate à la 95e minute. Et Carreras, qu'est-ce qu'on t'a fait?
Qu'est-ce qu'on t'a fait? À part draguer la Yamal pendant tout le match en essayant d'attraper, il veut pas attraper tes mains. Franchement, lâche-le. Tout au long du match, le gars s'est fait envoyer. Au début, au moins, il arrivait voilà, un peu à l'embêter. En voyant la Yamal qui avait du mal à passer Carreras, mais dès que les 30 minutes là sont passées, oh, c'est parti. Le Barça, ils ont commencé à nous enchaîner. Ils sont là, ils gardent le ballon et d'un coup, ils accélèrent. Et quand ils accélèrent, nous derrière, on est dans la merde parce qu'on n'arrive pas à les arrêter. On n'arrive pas à les arrêter. À finir aujourd'hui, le gars s'est régalé. Il est à 6 buts en 5 classicos. 6 buts en 5 classicos. Tellement c'est facile pour lui face à nous. Et le pire dans tout ça, c'est la sortie de Vinicius alors qu'on a un but. On a un but on a mis les 3 buts à 2. Qu'est-ce que tu parles de sortir Vinicius pour faire entrer Mascherano? Franchement. Pourquoi? Le coach veut tellement faire plaisir à tout le monde qu'au final, les choix, oh non, mais c'est bon. Barça, félicitations. C'est bon comme ça. Regardez cette vidéo, c'est magnifique. La dimension que Rafinha a pris en si peu de temps au FC Barcelone, waouh. Regardez les gars, la relation avec son entraîneur. Tu peux que être à ton prime avec la confiance. Regardez la confiance des deux, c'est magnifique. On parle quand même d'un joueur qui finit homme du match en 2025 pendant la finale, homme du match en 2026 pour la finale. En fait, Rafinha, la dimension qu'il a pris au club, que ce soit dans le jeu, les buts, l'importance, la mentalité, c'est une dinguerie. Il mérite le respect de tout le monde. Là, dans les gros matchs, là, dans les matchs moins importants, il est là tout le temps. Et avec lui, peu importe le score, peu importe c'est à combien de minutes, tu sais que ça va être un guerrier sur le terrain. C'est le joueur le plus important du FC Barcelone et on l'a clairement vu depuis sa blessure, il est revenu à son meilleur niveau. Et je vous le dis, il y a un Barça avec Rafinha et un Barça sans Rafinha. Parce que quand il est pas là, il manque quelque chose. Il manque Rafinha en fait tout simplement. Ce joueur, il a beaucoup d'expérience, il en prend encore au fil du temps. Il est là pour encadrer les jeunes, pour les aider, pour les faire avancer. On peut voir son duo avec Yamal. Tout le temps la petite célébration. Même au niveau de la mentalité, du fair play et de la classe, c'est un joueur, tu l'entends presque jamais dans les dramas. C'est très rare de le voir dans des polémiques ou quoi que ce soit et il mérite le respect de tout le monde. Un joueur de haut niveau, de classe mondiale. Il aura son ballon d'or un jour ou l'autre, que vous le vouliez ou non. Vous avez pas voulu le respecter, vous l'avez mis 5e en 2025, pas de problème. Si ça doit être en 2026, ce sera en 2026. Si ça doit être en 2030, ce sera en 2030. Là, vous lui avez manqué de respect, il revient encore plus fort, Rafinha, c'est une dinguerie la perf. C'est une dinguerie la perf. Les efforts défensifs, mais je parle même pas que de ça, le mec il met doublé ce soir. Il met doublé, un du gauche, un du droit. Il est trop fort, donnez-lui tout au club. Le capitanat minimum, la présidence minimum, être actionnaire du club, avoir toutes les parts, minimum. Vous savez ce que c'est Rafinha? Ça s'appelle avoir une mentalité. Il se fait manquer de respect, il va pas pleurer sur Twitter, faire des tweets, dire je sais pas quoi, ils ont pas voulu me le donner. Bref. Il répond sur le rinté. Et là, aujourd'hui, encore une fois, preuve de mentalité. Lamine Yamal, il lui met un caviar que Rafinha, il bicrave. Action d'après. Face à face avec Tchouaméni, il l'envoie, frappe petit filet. Je me rattrape 1 minute après mon erreur. Ça, c'est un capitaine. Ça, c'est une mentalité. Rafinha, il a gagné le cœur de tous les Barcelonais déjà depuis longtemps. Et il le gagne de jour en jour. Et comme je vous ai dit, vous avez pas voulu lui donner en 2025. Vous avez voulu lui manquer de respect. Il ira chercher un putain de ballon d'or. Parce que c'est un joueur niveau ballon d'or. Merci, capitaine. Ça fait depuis qu'on t'appelle capitaine parce qu'on sait que tu dois être le capitaine. Tu me parles pas d'Araujo, tu me parles pas de De Jong qui fait encore aujourd'hui une erreur débile en prenant le rouge. Toi, t'es un capitaine qui assume tes responsabilités à chaque match dans les grands rendez-vous. Sur ces 5 derniers classicos, je crois que c'est 5 buts et 2 passes décisives si je dis pas de bêtises. Donc à partir de là, maintenant, vous vous asseyez, vous respectez Rafinha et vous l'applaudissez pour les performances qu'il fait. Ça y est, vous allez le respecter au bout d'un moment, un jour ou l'autre, que ce soit de force ou de gré. Permettez-moi de vous présenter le vrai boss du Barça. Et permettez-moi de vous dire qu'il est temps d'enlever le brassard à De Jong et pour lui donner, s'il vous plaît. À un moment donné, stop. Le vrai leader, c'est lui. Oui, Yamal, Pedri, oui, d'accord, mais c'est lui. C'est lui. Qui porte le Barça sur son dos depuis 2 ans, c'est lui. Voilà. Et ne me parlez pas que de but. Hein. Rafinha aussi, dans le jeu, il est là. Dans l'impact, il est là. C'est un bonhomme. Lorsque ses joueurs sont au sol, c'est le premier à les protéger et même à pester contre l'arbitre, prendre des risques, etc. C'est lui le vrai boss. Et personne ici peut me dire le contraire. Maintenant, contrairement à Vinicius, Rafinha a su rebondir par rapport à un classement ou non du Ballon d'Or. Il a su montrer sa régularité, son impact dans l'équipe. Malgré qu'on a essayé de lui mettre des joueurs un peu partout à sa place, etc. Mais lui, il est là. C'est lui le vrai patron. Maintenant, si il fait la même chose avec le Brésil, là, ouais, sa dimension peut changer.
C'est tout ce qui lui manque. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Lors des propagandes Ballon d'Or, ils l'ont abandonné. Rafinha, c'est le meilleur joueur offensif du Barça. Regardez la gueule de Bellingham. Il s'aperçoit qu'avec son Real Madrid, il peut rien faire offensivement, c'est nul. Parce que c'est le Barça qui a ouvert le score et dites-vous que Rafinha, il a marqué et c'est même pas sur cette action-là. D'un coup, on arrive vers la 40e, qu'est-ce qui se passe? Koundé, il se fait envoyer et je le dis devant vous. Warren Zaïre-Emery est un meilleur latéral droit que Jules Koundé. Zaïre-Emery, il a jamais twerké de cette façon. Vinicius, aujourd'hui, c'est Vinicius 2024, juste avant de se faire voler son Ballon d'Or. En dribble 1, 2, 3, il y va de son but. Un partout. Le problème du Real, c'est que c'est que des individualités. C'est lui qui a tout fait. Ça va trop vite. 30 secondes après, comment Pedri a vu cette passe pour Lewandowski? Contrôle un peu long, mais ça c'est pas grave. Si Piqué au-dessus de Courtois, ça fait 2-1. On se dit c'est bon, ça va rentrer au vestiaire avec 2-1. C'est terminé. Un cafouillage. Ça tombe sur la barre, ça revient sur Gonzalo Garcia, qui réussit à marquer transversale rentrante, 2 buts partout à la mi-temps. Et la vie de ma mère qu'à la mi-temps, le Real peut s'estimer tellement heureux. Dire que Rafinha a beaucoup mieux défendu dans ce match-là que Jules Koundé. C'est une dinguerie. J'avais oublié qui il était. Il m'a rappelé aujourd'hui, Lamine Yamal, quand il se réveille un tout petit peu, il fait mal. Il transperce ses défenses, il coupe des lignes, il envoie des ballons incroyables. Et le Barça pousse, le Barça pousse, le Barça pousse et le Barça marque. C'est contré par Asensio et doublé de Rafinha. On a un acte stupide à la fin, l'acte de Frenkie de Jong. Pour ceux qui se disent, est-ce qu'il n'y a pas carton rouge, est-ce qu'il y a carton... C'est une réponse, ça. Mbappé est rentré, Mbappé n'a rien fait, Mbappé n'a pas touché de ballon, Mbappé a encore perdu un trophée. Baisez vos grands-mères, c'est bon ou pas? Baisez vos grands-mères, c'est bon? Lui avait manqué de respect. Aujourd'hui, il vous a montré pourquoi c'était lui le patron du FC Barcelone. Doublé. Doublé dans vos mères, c'est bon ou pas? Doublé dans vos mères. Le manque de respect sur Rafinha se termine dès aujourd'hui. Ça se termine dès aujourd'hui, c'est bon ou pas? Vous commencez à capter maintenant ou pas? Vous commencez à capter? Ils ont mis 5e au Ballon d'Or. Tu n'as même pas été élu meilleur joueur UEFA. T'as même pas été dans le 11 The Best. Ils t'ont manqué de respect. Aujourd'hui, tu leur as prouvé pourquoi c'était toi le patron. C'est toi le vrai Ballon d'Or. Le duo, je pleure sur le poulet. Franchement, je pleure tellement sur le poulet. C'est trop, les gars. C'est trop, les gars. Je me pisse dessus. La vie de ma mère, Rafinha, fais-moi des gosses. C'est bon, pas. Fais-moi des gosses. La vie que, je deviens gay pour toi. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Il est passé où votre Dembélé, là? On m'a dit, oui, Dembélé par-ci, Dembélé par-là. Il est où, là? Il est où? C'est lui le vrai patron. C'est lui le boss. Mais de lui, son Ballon d'Or en avance, les gars, wesh. Si il prend pas la Liga, la Coupe du Roi, la LD cette saison, je suis une pute. Je suis vraiment une grosse pute. En tout cas, Rafinha, merci pour les travaux. Merci pour les travaux, c'est toi le boss. C'est toi le boss. Vas-y, bref.